C'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous allons réaliser un mini-album accordéon et la spécificité de ce mini pour des photos 10 par 10 sera qu'il se met dans une petite boîte vitrine comme ceci. Il suffit d'enlever un des couvercles et nous avons ainsi notre joli petit album dans sa boîte. Donc, on va en réaliser un encore d'une autre couleur que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et pour cela, il va nous falloir utiliser, pour la couverture, nous allons utiliser du papier canson, toujours le même, du 300 grammes. Et nous allons découper une feuille qui fera 11 par 25, sur laquelle nous allons faire un pli à 11 et un pli à 14. Nous obtiendrons ceci, c'est-à-dire une tranche de 3 cm et nous arrondirons les angles. Ensuite, pour faire l'accordéon, nous allons utiliser ce papier-là qui fait 130 grammes, donc là c'est dans du 300 grammes. Et maintenant nous allons utiliser du 130 grammes, donc au choix entre 120, 150, à vous de voir. L'intérêt, c'est que ce sont des feuilles A3 dans lesquelles nous allons pouvoir découper des bandes qui feront 10,5 par 33, sur lesquelles nous allons faire des plis. Alors, il nous en faudra 4 dans un premier temps. 4 bandes. Nous ferons des plis à 10,5, 21, donc ça sont les plis, 10,5, 21, 31,5 et donc nous aurons une petite bande qui fera 1,5 pour pouvoir les attacher ensemble, c'est-à-dire ceci. Nous avons nos 4 bandes avec nos 3 plis plus une bande qui fait 1,5 pour attacher. Ça ne me suffit pas compte tenu de ce que je veux faire, à savoir que je vais rajouter une petite bande qui elle comportera deux faces, soit 4 au total, et cette petite bande fera, et je n'en aurai besoin que d'une, et cette petite bande fera 10,5 bien sûr par 22,5 et vous ferez un pli à 10,5 et à 21, c'est-à-dire que nous obtiendrons ceci avec notre petit pli ici à 1,5. C'est-à-dire qu'au total, si vous avez bien compté, nous aurons 14 fois 2, c'est-à-dire 28 faces. Vous allez comprendre pourquoi. Car non seulement je voulais utiliser du matériel action, des petites nouveautés comme les petites vitrines, des petites fleurs, les tampons, etc. Mais aussi, je voulais utiliser des choses que j'adore, à savoir ces collections de chez Minté, ces cartes de toutes les couleurs, de tous les motifs, avec au dos très souvent des petits cadres et ces grandes feuilles 30 sur lesquelles il y a 12 petites cases. Eh bien, j'ai décidé de mettre les 12 petites cases, plus il me faut des feuilles ici à cet endroit-là, et puis aussi il me fallait au total faire 14 cases, 14 feuilles, plus les 2 sur les côtés. C'est vrai que j'aurais pu me contenter de 12 et ne pas rajouter cette dernière petite bande, mais je voulais qu'on mette un maximum de photos. Donc, une fois que nous avons, alors il vous faudra trouver 16 petites images. Donc, comme sur ces feuilles, il n'y en a que 12, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié l'arrière de cette page de manière à obtenir
4 autres petites images de façon à avoir au total 16 images. 16 images. Et pour faire cet album, j'ai choisi cette fois-ci ce motif-là, ces motifs-là que vous voyez. Et j'ai donc photocopié les arrières. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de, comment dire, d'image au dos. Alors que, voilà, comme ceci. Et donc, j'ai mis 16 petites images. Voilà, qui mesurent 7,5 par 10,2. Alors, c'est un peu plus que 10, un peu plus que 7,5, puisque vous le savez, les pages faisant 30,5 par 30,5, il y a toujours des petits millimètres qui traînent. Mais vous saurez trouver 16 petites images jolies. Pour mettre sur, vous voyez, le petit album est fait comme ceci. Et donc, il va nous falloir aussi, pour faire ceci et ceci. Pour cela, j'ai utilisé une nouveauté, des nouveaux blocs action, ceci. Et donc, j'ai été attirée par certaines couleurs. Et dans ce papier-là, j'ai découpé 16, oui, que je ne dise pas de bêtises, 16 papiers. Donc, ce papier fait 140 grammes, me semble-t-il. C'est indiqué dessus. Ce papier fait, voilà, ça doit être marqué. Oui, 140 grammes. Donc, j'ai découpé 16 petites images de 10 par 10, pas 16 images, 16 morceaux de papier de 10 par 10, dont 2 couleurs, parce que j'alternerai les couleurs. Donc, voici mes 16 petits carrés. Et puis, ce qu'il nous faut aussi découper dans les chutes, donc vous serez bien attentif à découper les chutes comme il faut, sachant que nous découperons sur cette partie-là, nous découperons, je l'ai fait 2 par 2 en général, 10 ici, 10 et 10 encore, et il nous restera un peu moins de 10. Et dans les bandes qui nous resteront, j'ai découpé des petites bandes qui font, et donc là il m'en faut aussi 16, qui font 2,5 par 10. Alors, je les ai même fait à 10,2, parce que vous verrez que c'est plus joli. Mais avant de découper ces 16 petites bandes-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévu pour les tranches de l'album, ici, pour que ce soit joli, il faut que cela fasse 11. Et j'ai donc découpé une bande qui fait 2,5 par 11 et une bande qui fait 3 par 11. Donc, je vous conseille de commencer par celle-ci. Donc, là, il en faut 16 fois. Et puis, il faut commencer par, pour être sûr d'avoir assez de papier, une qui fait 3 par 11 pour faire la tranche. Et pour la tranche intérieure qui fait 2,5 par 11. Et là, nous avons fini tous nos découpages. Donc, maintenant, il nous suffit de faire le montage. Alors, pour le montage, je range tout. Pour le montage, je prends mes grandes bandes comme ceci. Et tout simplement, je le présente comme ceci. Voilà. Ici, vous avez votre morceau qui fait 1,5. Je plie mon accordéon. Alors, faites très attention parce que ce papier est très fragile. Donc, quand vous faites les plis, vous y allez tout doucement, n'est-ce pas? Et puis, vous les pliez vraiment. Il faut vraiment faire un mini pli de manière à ce que ça ne soit pas, à ne pas couper le papier. Alors, si vous avez du papier de meilleure qualité, n'hésitez pas. Hein. Alors, je prends la partie de 1,5 et je vais mettre de la colle sur l'intérieur ici. Alors, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ce tube de colle.
Alors, vous pouvez le faire au double face aussi, hein. Mais, vous savez, la colle permet de bien ajuster les choses. Donc, je fais ceci. Je le mets comme ceci, vous voyez. Et voilà. Je continue mon accordéon. Donc, nous avons déjà fait ce premier accordéon. Donc, j'assemble les deux là. Et ce que j'ai préféré faire, c'est mettre à ce moment-là le morceau qui fait 2 par 2. Je le mets au milieu. Donc, je mets de la colle sur la pâte. Et puis, je repère, je me mets sur le sens de l'accordéon ici. Et hop, je lis l'ensemble. Alors, facile de s'aligner. Vous mettez bien en butée. Et vous repliez pour que ça fasse un accordéon. Et ainsi de suite. Et vous avez ainsi constitué un accordéon qui comporte 14 faces, 14 fois 2. C'est-à-dire qu'au total, vous avez 28 emplacements. Le voici. Il vous suffit de le prendre et de le coller dans votre feuille, dans votre papier. Ici, je le colle et de le mettre à 5 mm du bord droit par rapport à la tranche, c'est-à-dire qu'il vous reste ici, donc vous le présentez comme ceci, il vous reste ici 2,5 par rapport au pli. Et du coup, vous allez pouvoir tout de suite coller le morceau qui fait 2,5 ici, de manière à bien maintenir l'ensemble. Alors, je vais tout de suite le coller. Hop, comme ceci. Voilà. Votre mini-album est fait. Il est comme ceci. Et donc, vous allez ainsi pouvoir tourner les pages. Ici, donc, la dernière sera moins facile d'accès. Mais ensuite, vous continuerez à les tourner dans l'autre sens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va nous suffire de faire? Eh bien, de prendre les cartes. Alors, le plus dur, c'est de choisir les cartes que nous mettrons en valeur. Alors, moi, j'ai décidé que je mettrai celle-ci sur la couverture à l'avant et celle-ci sur la couverture à l'arrière. Et maintenant, il s'agit de répartir de manière harmonieuse. Alors, je vais mettre celle-ci en premier. Donc, tout simplement, je colle la première. Alors, ça fait de la peine hein, de mettre de la colle sur une jolie image comme ce petit cadre. Mais c'est l'inconvénient des papiers recto verso. Voilà. Je colle cette première petite page ici. Et puis, alors, moi je préfère coller d'abord toutes les images et ensuite je mettrai mes petites bandes par la suite. Mais donc, je tourne la page et de l'autre côté ici, je vais donc mettre un de mes papiers 10 par 10. Alors, je choisis de démarrer par du vert, comme ceci. On met notre colle. On centre bien sur la page. Il doit rester 2 mm de tous les côtés. Voilà. Et puis, aussitôt, je vais remettre une carte. Alors, j'essaye d'harmoniser les choses. Et donc, eh bien là, je vais mettre, par exemple, cette image-là ici, parce qu'il y a le vert. Enfin bon. Après, c'est à vous de les répartir de la manière la plus astucieuse possible, sachant que sur l'autre, quand je vais tourner, hop, quand je vais tourner ma page, ici, je mettrai du violet. Et puis, comme j'ai mis deux motifs ici,
là, je mettrai un cadre. Et ainsi de suite, de manière à constituer un joli album comme ceci. Et donc, vous voyez, sur chacune des pages, alternance de couleurs, alternance des motifs, jusqu'au bout. Et ainsi, nous aurons collé toutes nos petites étiquettes de tous les côtés. Donc, vous voyez, à chaque fois, nous alternerons les couleurs. Alors, nous n'oublierons pas de recouvrir la partie là, cette partie-là aussi. Au dos, de procéder de la même façon en pensant à faire les angles en tant que de besoin, de coller la tranche. Et donc, je finirai ce mini album hors caméra parce que c'est quand même long à coller tout cela et puis il faut prendre son temps. Et voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est s'occuper de la boîte. C'est cette boîte qui m'a interpellée, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Alors, en prenant les dimensions, c'est comme ça que j'ai décidé de mettre 11 par 11, mais vous le constaterez, cela rentre tout juste, hein, donc il faudra être bien vigilant. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est recouvrir cette boîte. Pour la recouvrir, eh bien, j'ai choisi une feuille 30 dans un des blocs et j'ai découpé, donc là je le fais en papier suffisamment épais, j'ai découpé pour recouvrir la boîte. Alors je vous conseille de remesurer parce qu'il peut y avoir des petites différences de dimension. Mais là, sur les 4 boîtes que j'ai faites, elles avaient toutes la dimension suivante pour recouvrir ici, qui était de 6,5 par 12,7. Et cela, j'en découpe 4 morceaux, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Or, sur le devant là, il y a un morceau qui va être particulier, sur lequel il va falloir découper ces bandes ici. Alors, après plusieurs essais, j'ai simplement constaté qu'il suffisait de découper dans notre morceau qui fait 6,5 par 12,7. Il faut faire 2 fentes, donc qui sont comme ceci, donc c'est pas tout à fait à l'échelle. Il faut la décaler du bord ici à 6 mm, 6 mm, et faire une bande qui fait 3 mm. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez découper à 9 mm pour faire une petite bande qui fait 3 mm d'épaisseur. Et puis ici, vérifiez bien sur votre boîtier, c'est en général décalé de 3 mm. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau qui se trouve ici, et qu'avec mon massicot, je me suis mis à 6 mm, je me suis mis à environ 1 cm du bord du haut, je suis descendue jusqu'à 1 cm, première découpe à 6 mm, deuxième découpe à 9 mm, et ensuite j'ai terminé au cutter de précision, un petit cutter comme ceci, pour faire cette petite partie un peu arrondie ici. Et j'ai donc obtenu simplement ceci. Vous le voyez, la transparence, voilà. Et cela va parfaitement sur notre boîte. Vous allez bien sûr vérifier que votre plastique, attention, il y a un sens, hein, dans un sens ou dans l'autre, que votre plastique va parfaitement bien rentrer ici. Alors, c'est facile à mettre et puis c'est plus difficile à enlever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, alors vous voyez qu'il y a un film de protection. Vous n'oublierez pas de l'enlever, c'est un régal à faire. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, maintenu par des pinces à linge? J'ai fait 2 petits morceaux de papier, vous pouvez faire des petits cœurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous prenez dans vos chutes et vous allez coller cette petite partie-là
Hein, vous le mettez en sandwich comme ceci. Et puis, quand c'est bien collé, notamment avec mes pinces à linge, on peut s'amuser à enlever le plastique de protection. Et comme ceci, vous pourrez mettre facilement votre... elle rentre parfaitement et vous pourrez facilement l'attraper. À l'usage, c'est beaucoup plus facile. Hein, regardez sur cette boîte-là. Eh bien, une fois que j'ai rangé mon album dedans, je le mets dedans. Et ensuite, ça m'est très facile de l'attraper. Quand il n'y est pas, ça peut être plus compliqué à bouger. Donc, j'ai rajouté ceci. Ensuite, il vous faudra décorer le cadre ici. Alors, typiquement, j'ai fait l'erreur lors de ma première boîte, à savoir que j'ai voulu faire joli et que j'ai mis ceci. Mais malheureusement, ensuite, eh ben, on ne peut plus rentrer l'album. Donc là, je le laisse au dos. Et donc, ici, eh ben, il faut être vraiment à ras, de manière à ce que le petit album puisse rentrer facilement. Donc, pour celle-ci, ben, j'ai choisi de mettre de la dentelle violette, c'est-à-dire que j'ai pris un morceau de dentelle comme ceci, et puis je l'ai collé, toujours avec cette colle-là. Donc on colle, on met bien de la colle, qu'on répartit bien, on colle ici, et vous voyez que ça dépasse. Et donc ensuite, une fois que c'est collé, eh bien, à vous de l'égaliser avec un cutter. Vous pouvez aussi fort bien, ce que j'ai fait sur d'autres, mettre des washi. Alors, les washi, si vous mettez simplement du washi comme ça ne tiendra pas bien. Je vous conseille vivement de mettre d'abord de la colle et ensuite, ça collera très bien. Voilà. Donc, ici, on pourrait, je vais peut-être faire l'arrière simplement avec ce washi-là. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Vous voyez, tout simplement, mais je mettrai de la colle avant pour que cela tienne mieux. Voilà. Donc, la boîte sera décorée comme ceci. Ensuite, eh bien, ce que je vais utiliser, ça va être ces nouvelles petites fleurs aussi que je trouve fort jolies. Donc, je vais mettre des petites fleurs un peu de partout. Je rajouterai vraisemblablement encore un peu de dentelle comme ceci. Parce que le violet étant ma couleur préférée, ça sera très joli avec ça. Et puis, j'utiliserai aussi ces nouveaux tampons, le petit appareil photo, et je mettrai ici un rappel et je tamponnerai des petits appareils photo sur le pourtour de mon petit coffret. Et voilà pour ce mini album très très facile. À très bientôt.